Eh bien le bonjour dans les monts du Lyonnais. Je vais vous montrer comment donc utiliser une trace GPX qu'on aura installée sur une autre de mes vidéos. Comment utiliser une trace GPX, enfin suivre une trace GPX du coup dans les chemins. Je vous rappelle mon but, c'est le guidage. Le guidage, ça va tourner à gauche dans 270 mètres, tourner à droite, machin, etc. Ça ne marche pas quand c'est des tout petits chemins, des tout petits trails qui sont pas forcément sur la carte. Donc moi ce que je veux c'est un trait bleu à suivre et puis je me déberne avec mon trait bleu et ma carte en fait. Je veux aucun guidage. Le guidage c'est bien si vous faites des pistes cyclables ou alors le GR ou la rando, mais si vous vous mettez à faire des petits trails, à des petits chemins de descente là ou d'enduro comme il y a pas mal dans le coin, il y en a un juste au-dessus là d'ailleurs qui est quand même sur la carte. Ça merde complet. Donc on est là, on va aller sur la carte. Si vous étiez déjà en train de suivre une carte, il faudrait arrêter le tout. Sinon, vous n'arrivez pas à la petite loupe. Il faudrait arrêter le tout en cliquant ici. Ça marche vachement bien. En cliquant sur une croix, mais là, il n'y est pas, évidemment, qu'on n'a pas démarré. Donc, on va là. Alors, déjà, au niveau des réglages. Bon, les cartes hors ligne, donc j'en ai chargé. Hein, j'ai chargé mon coin. Voilà, c'est tout gratos. C'est pas mal. Style de carte 2D. Alors là, c'est 2D, mais en fait, il y a un bouton poussoir. Vous verrez, même en roulant, on peut changer de 2D à 3D. Il faut désactiver l'indicateur de virage par virage. Sinon, il va vouloir absolument vous guider. Et orientation carte, ça c'est vous qui voyez. Moi j'ai mis le sens de la marche. Recalcul des itinéraires, ça il faut désactiver, sinon il essaye sans arrêt de vous ramener à un de ces points, même si vous l'avez passé sur le côté, enfin c'est l'enfer. Donc voilà, ça c'est les paramètres pour pouvoir suivre un trait bleu. Donc ensuite, moi j'ai mis, vous voyez, alors j'ai mis plein dans mes itinéraires, j'en ai chargé quelques-uns pour faire des essais, les passeports, voilà, la boucle du Mont Chéri, ça c'est à Morzine. J'ai essayé, quand on met la carte GPX, parfois je crois, on verra ça sur une autre vidéo, il demande si on veut avec routage ou sans routage. Là regardez, c'est le même parcours, exactement le même parcours. Donc il fait 25 km le parcours que j'ai, mais si je mets avec routage, il fait 60 km parce que dès qu'il y a un chemin qu'il ne connaît pas, non seulement il le fait quand même, mais il essaye de passer, enfin c'est un merdier, il essaye quand même de passer sur des chemins qu'il connaît, donc ça dédouble les chemins, c'est un truc de dingue. Donc non, nous on va faire sans route, on fait le plus simple, on fait sans routage, ça charge. Voilà, donc et là voilà, il y a tout le parcours, et nous on est au point bleu, donc on n'est pas au départ ou à l'arrivée. Si jamais vous étiez, là le départ et l'arrivée coïncident. Le truc con, c'est si vous commencez la nave alors que vous êtes au départ qui est aussi l'arrivée, il vous dit ah bah c'est fini, vous êtes déjà arrivé, et ça s'arrête. Débile, hein. Donc il faut commencer à avancer un petit peu. Et puis là, je vous montre, par exemple, vous êtes à Avoriaz et vous voulez faire un tour qui part le tour des Portes du Soleil, mais qui part de Morzine. Donc il faut le prendre en cours de route. Si vous aviez mis le guidage là avec machin, etc., il aurait absolument voulu vous ramener au point de départ, alors que vous êtes déjà sur le chemin. Pour empêcher ça, vous voyez, là, il y a deux là, de A à. Donc là, avec ce bouton-là, il veut absolument partir du départ. Moi, je veux pas, je veux partir de là où je suis. Donc il faut appuyer sur celui-là quand il veut. Voilà. Voilà. Là, c'est bon, là, il va faire par rapport au parcours. Et là, on lance ça, donc il ne va pas y avoir grand-chose vu qu'on n'a pas mis de guidage. Voilà, nickel. Ah oui, alors voilà, il y a les trucs de calcul, mais c'est pareil. Il calcule si vous avez assez de batterie pour aller jusqu'à l'arrivée, mais le truc c'est qu'il calcule, enfin, avec ses petits chemins à lui, voilà. Donc, et bien là, dès qu'on va, donc là, vous voyez, je vous disais, on est en 2D et c'est très simple pour passer en 3D. Il suffit d'appuyer là. Et là, après, il n'y a pas de guidage, c'est votre petite position. Il va se remettre dans le sens de la marche, voilà. Et vous voyez, le chemin d'origine, c'est celui qui est sur la gauche, là, qui arrive là. Et donc, voilà, je le rattrape. Voilà, intersection, voilà. Il est là. Donc, on le voit sur la carte, vous voyez, les deux. Et puis, ça y est, on est sur notre petit trait bleu. Voilà. Et donc, à chaque intersection, il suffit de regarder en 3D. Et c'est très simple, hein. Le guidage est très simple. Et c'est exactement ce que je voulais sur un écran qui est plus gros que le Garmin 800 que j'avais avant. Voilà. Qui dépasse quand même, effectivement, si on tombe, bon, je sais pas ce que ça va donner. Mais qui est très très pratique. Alors là, justement, vous voyez, j'étais sur un des traits bleus et j'arrivais à une intersection où on est passé plusieurs fois. Alors évidemment, on ne connaît pas le sens. Donc peut-être il faut travailler un petit peu la carte avant quand vous avez des intersections, vous savez, où le même chemin se croise. On ne connaît pas le sens, là c'est parce qu'on a fait 2 fois la même descente. Voilà.
Alors je passe en mode 2D. Et après, bon, il faut travailler un petit peu la carte avant. Mais une fois on est arrivé par derrière, une fois on est arrivé par là-haut, là sur la piste de descente pour faire la même chose finalement. Et une fois on a continué là, une fois on a continué là. Alors ça pourrait être dans le sens de la montée ou ça pourrait être dans le sens de la descente. Bon là je sais que c'est dans le sens de la descente. À monter ça serait un peu dur. Mais voilà comment ça se présente. En 3D. Allez, c'est parti. Et si jamais vous êtes fatigué, que vous voulez pas prendre ce chemin-là, vous voulez couper, c'est très simple. Hein. Comme il n'y a pas de guidage, hein, c'est vous qui faites votre merveille vous-même. Passez en 2D. Hop. Donc moi, voilà, je veux pas faire cette descente, je suis fatigué. Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah, non. Il faut prendre les deux doigts. Ah bah tiens, je vais prendre le chemin standard. Et puis je vais rejoindre le tracé. Voilà. Ah, c'est trop dur pour moi. Je rejoins le tracé là-bas. Ouais, c'est parti. Je remets entre. Je remets. Ah bah vous avez pas vu, tiens. Ça c'est pour remettre hop le petit truc. Comme dans plein d'applications de Google Maps et tout ça. Hop, je me remets exactement à l'endroit où j'étais. Et d'une seule main, on attaque la descente. Voilà, et j'évite. Je prends le petit chemin sur le côté. J'évite la descente que je fais d'habitude. C'est juste pour vous montrer que comme il n'y a pas de guidage, c'est moi qui me démerde. Et c'est comme quand dans le temps on sortait la cartigène pour voir où on était, sauf que là on sait où on est. Mais au moins on peut rattraper le chemin bleu fastoche. Faut aller jusqu'au bout, mais vous avez compris le principe. Ouais, ça va. Là, je vous montre ce que je disais tout à l'heure, que le système est con. En fait, là, je suis au point de départ du parcours. Donc, je vais choisir sans routage. Voilà, là, je suis au point de départ et d'arrivée. Et bizarrement, vous voyez les choix là qu'on avait tout à l'heure, ils sont grisés, on peut pas. On peut juste lancer la nave. Allez, on lance la nave et on part. Oh putain, destination atteinte. Mais j'ai pas fait le tour. J'ai rien fait. Bah, il suffit d'aller un petit peu plus loin dans la rue. De lancer un petit peu plus loin dans la rue. Navigation. Navigation qui n'a rien à voir avec là, le nombre de kilomètres que j'ai fait ce matin, par exemple, vous voyez, 24,9. Et ça reste 1311 mètres de dénivelé. Ça reste en mémoire. Et ben voilà.